Arrête de briser ton âme. Ma douce, arrête de rechercher la guérison à l'endroit où tu as été détruite. Mon très cher, arrête de rechercher la guérison à l'endroit où tu as été détruit. Arrête de retourner dans la relation. Je veux du sérieux, fais-moi confiance. Arrête de retourner dans la relation toxique. Arrête de retourner dans la relation... Ah, on va encore faire comment? Arrête de retourner dans la relation, c'est mon gars du moment, c'est ma go du moment. Arrête de retourner dans la relation en attendant que mon miracle se pointe. Arrête de retourner dans la relation qui t'isole de tout le monde. Arrête de retourner dans la relation qui draine complètement ta santé financière, ta santé physique, ta santé mentale, tes projets, tes objectifs, ton temps. Arrête de retourner dans la relation perte de temps, perte de ton estime, la relation irresponsable, immature, la relation où tout ce que tu reçois, c'est des coups, des abus physiques, des manipulations mentales, émotionnelles. La relation dans laquelle ta vie est en otage, tes projets, tes objectifs, tes rêves sont brisés. Arrête de retourner dans la relation qui te semble tellement familière, mais qui brise ta vie, dont Dieu, la vie, le confinement et même 2020 t'ont délivré. Arrête de briser ton âme. Arrête de crever ton propre cœur. Arrête de rechercher la guérison dans la relation qui t'a détruit. Arrête de briser ton âme. Arrête de rechercher ta guérison dans la relation qui t'a détruite. Ma douce, mon très cher, tu as le pouvoir, la permission et le droit de t'aimer, de te valoriser et de te respecter toi-même et de valider ta propre vie. Tu as le droit de choisir la meilleure personne pour toi. Cela ne te viendrait pas à l'esprit d'aller chercher la réparation de ta voiture à l'endroit de l'accident. Personne ne fait ça. Personne ne va là où ça ne va pas pour chercher la réparation. Si ton assiette tombe au sol et se casse, tu ne vas pas rechercher à réparer ton assiette, à recoller les morceaux par le sol. Tu ne vas pas demander au sol de le faire. Tu vas aller là où tu sais que c'est possible de réparer l'assiette, et si ce n'est pas possible, tu vas en acheter une autre. Alors pourquoi retournes-tu dans cette relation qui te détruit, qui t'éloigne de tes objectifs, de ta vie, de qui tu es, de ton identité, de ta famille, de tes amis, qui te fait perdre ton temps, ton argent, ta santé mentale, ta santé physique même? N'as-tu pas remarqué qu'il y a des relations dans lesquelles, quand tu en sors, ta vie reprend? Même ton teint ressort, tes cheveux recommencent à pousser, tu reprends du poids. Tu redeviens lumineuse, tu redeviens lumineux. On dirait que tes poumons, ils respirent un air qui est un peu plus frais. Tes yeux voient plus clair.
Et la joie reprend autour de toi, tout refleurit. Le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas une punition. Le célibat n'est pas une perte de temps. Le célibat n'est pas une prison de laquelle il faut que tu t'échappes. Ta vie n'a pas à être validée, ton existence ne va pas être validée parce que tu seras dans une relation. Ton existence est validée tout simplement parce que tu existes. Dieu t'a créé avec un but précis afin que tu sois une solution pour ses besoins. Rien qu'à cause de ça, tu es déjà valide, tu es validé et tu es valable. Ton temps de célibat est censé te permettre de découvrir qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Affiner ton caractère, découvrir ton potentiel, tes talents, les exercer, t'enraciner dans les convictions et non t'enraciner dans une relation qui est réellement en train de te détruire. Ayant vécu dans des foyers dans lesquels l'amour-propre ne nous a pas forcément été inculqué ou démontré, nous avons malheureusement une proportion à la rechercher dans des inconnus brisés, aussi par les aléas de leur propre vie, qui nous brisent et nous entrons ainsi dans un cercle vicieux de relations toxiques et malsaines qui brisent notre estime de soi, la prise de conscience de notre valeur, notre vie et nous fait perdre un temps incroyable ainsi que notre identité. Il n'est absolument pas logique de rechercher notre guérison à l'endroit ni par la personne qui nous a détruites ou détruits. Mais je veux te rassurer, la guérison réside en toi, ainsi que ta valeur personnelle, ton amour-propre. Dieu t'a tellement désiré, tellement aimé, qu'il t'a conçu spécialement avec comme utilité que tu sois la solution à un problème donné pendant ta vie, pour ses besoins à lui. Et si cela ne suffisait pas, Jésus t'aime tellement qu'il a pensé que tu valais la peine qu'il meure pour toi afin de t'assurer une vie éternelle auprès de lui. Alors je t'informe encore une fois de plus, arrête de briser ton âme. Arrête de rechercher ta guérison dans la relation qui t'a détruite ou qui t'a détruit. Donne-toi la permission de t'aimer, de te valoriser, de te choyer, de te célébrer, de te construire, de te valoriser et de te respecter toi-même. Nous avons grandi dans des foyers où nous n'avons pas forcément reçu ce genre de manière de penser, de manière de réfléchir. Aujourd'hui, ici, dans les capsules de douceur, le podcast, je veux par ce spa spirituel digital te créer un havre de paix, une plateforme d'activation ou de réactivation de ta vie dans ton processus de guérison émotionnelle, du brisement à la plénitude. Je veux partager avec toi comment apprendre à transcender les tragédies et transformer les traumatismes en opportunités de croissance par le biais du bien-être de ton âme, d'encouragement apaisant, de leçons personnelles en toute transparence et de partage de perspectives différentes, couplées d'outils pratiques de transformation de ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit, ta mentalité, ta manière de penser, ton système de réflexion, ta manière de prendre des décisions. Ici, c'est ton lieu d'apaisement et de transformation personnelle en toute sécurité, à ton rythme, pour apprendre à te réinitialiser selon les paramètres originaux de Dieu. Ici, c'est ton lieu d'incubation personnelle,
afin que tu puisses donner naissance à la femme, donner naissance à l'homme dont ta vie a besoin que tu sois et à construire la vie de bien-être et de plénitude que tu requiers. Capsule de douceur, mon spa spirituel digital, où ton identité rencontre le but et le sens de ta vie, qui te propulse dans un style de vie, de bien-être et de plénitude holistique. N'est-ce pas ce à quoi tu aspires? Alors je veux te dire que c'est possible. Mais pour cela, il faut que tu commences par avoir les bons choix. Oui, tu n'as pas évolué ou grandi dans un foyer, dans une maison, dans une famille où on t'a appris à te valoriser. Ou même, tu n'as pas vu ce genre de modèle où les gens se respectaient suffisamment pour aller à la rencontre de leurs rêves, les bâtir, les construire, payer le prix. Quand je parle de payer le prix, c'est-à-dire savoir choisir ce qui est nutritif pour sa propre vie. Nous sommes tous les athlètes de nos vies. Nous avons tous une course à faire. Certains d'entre nous, notre course, c'est la course aux obstacles. La course à la haie plutôt. La haie, chaque haie, représente un obstacle, une épreuve, qui, au contraire de ce qui nous a été inculqué, n'est pas faite pour nous détruire, mais pour nous révéler. Quand nous sommes à l'école, les épreuves que nous recevons, parce que nous les recevons, que ce soit sous la forme d'une dictée, ce n'est pas fait pour nous faire rater notre classe, mais c'est pour nous apprendre à écrire. S'assurer que nous comprenons la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, la structure des phrases, l'importance de la ponctuation. Cela nous prépare, étape par étape, depuis notre tendre enfance, au plus jeune âge, dans le primaire, et progressivement, au travers de nos années de collège, de lycée, d'université, à être formés pour ensuite, au travers des dissertations, de la manière dont nous allons apprendre à réfléchir, à progresser dans une certaine logique, à pouvoir nous exprimer correctement, que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Quelles que soient les matières que nous avons eues et que nous n'avons pas aimées à l'école, nous avons eu des épreuves qui n'étaient pas faites pour nous couler, comme nous pouvions peut-être des fois le penser en se disant que ce prof, cette maîtresse, ce maître ne nous aime pas. Il veut seulement faire couler ma moyenne, mais c'est faux. Et nous le savons très bien, nous recevions tous le même devoir, nous recevions tous la même épreuve. On dit bien épreuve de maths, épreuve de sciences physiques, épreuve de français, épreuve de philosophie, etc., etc. Je prends ces analogies afin de nous faire comprendre que les épreuves que nous rencontrons dans la vie, nous les rencontrons tous de manière différente, mais nous les rencontrons en fonction de la solution que nous sommes pour les besoins de Dieu. Selon ce à quoi nous sommes appelés, selon la raison pour laquelle nous avons été créés, nous aurons des épreuves qui seront certes communes et d'autres qui seront spécifiques, un peu comme un médecin. Nous savons tous qu'il y a des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Le médecin généraliste et le médecin spécialiste commencent tous par le même tronçon. 7 ans d'études. Certains sont faits pour être généralistes et ce n'est pas une mauvaise chose. Ils reçoivent les mêmes connaissances que ceux qui sont spécialistes. Ensuite, ils ouvrent leur cabinet. Et nous sommes bien contents de pouvoir aller vers eux qui, de par leur savoir, vont nous envoyer maintenant vers leur collègue spécialiste qui lui aura continué son processus d'apprentissage pour faire ressortir la solution qu'il est. Si la solution de ce médecin c'est d'être généraliste et d'être un hub de connaissances médicales pour nous envoyer vers le bon praticien, eh bien il n'échoue pas juste parce qu'il a fait 7 ans d'études et pas 12 ou 15 ans comme son camarade. Le camarade qui fait 12 ou 15 ans d'études pour être un spécialiste ne se dit pas que parce que l'autre a déjà ouvert son cabinet au bout de 7 ans,
est déjà en train d'acheter sa maison, sa voiture, de cocher les cases de la vie, du succès, de la réussite, eh ben, sa spécialité que lui il a à faire ne vaut pas la peine. Il connaît sa vision. Il aura des embûches. Il aura des obstacles. Il y aura des moments de perte de foi, de perte d'objectif. Mais parce que cette solution qu'il est doit être activée, c'est plus fort que lui ou elle. Et cette personne, elle va au-delà. Elle poursuit la course à la haie, un obstacle à la fois. Elle saute chaque haie. On n'a jamais vu un athlète, à la télé, en tout cas moi je n'ai jamais regardé, une course, et particulièrement la course à la haie. Je n'ai jamais vu un athlète arriver à la 4e haie, se rendre compte qu'il y en a encore 6 devant et se dire « Oh purée, c'est pas possible ». C'est injuste. Quand je suis en train de regarder mon camarade qui fait le sprint, il n'y a aucun obstacle devant lui. Quand je regarde celui qui fait le marathon, il n'y a aucun obstacle devant lui. Quand je regarde celui qui fait la course, le saut à la perche, il a même quelque chose pour l'aider. Quand je regarde ceux qui font la course au relais, ils ont même d'autres personnes pour leur passer un bâton. Ils ne courent pas tout le chemin, c'est injuste. Non, chaque athlète connaît sa course. C'est pourquoi il est fait, de quoi cette course est faite. Et chacun d'eux remplit sa course. On ne voit pas le coureur arriver à un obstacle et dire « Bon, moi j'arrête là ». Ou alors « Je vais passer en dessous ». Ou alors « Oh, je vais contourner tout simplement, je me mets de l'autre côté et moi je cours là et je laisse tomber les haies ». Parce que chaque obstacle permet à ses muscles de se développer, permet à ce que cet athlète ait plus de résistance, plus d'endurance pour sa course qui lui est spécifique. Et chacun de ces athlètes a une nutrition spécifique. Ils aiment aussi la même nourriture que nous, mais il y a une différence entre nous et l'athlète qu'on voit à la télé qui participe à des championnats et ceux même qui sont sélectionnés pour aller à des championnats tels que les championnats olympiques. C'est une question de spécificité. Tout le monde n'ira pas aux Jeux olympiques. Tout le monde ne sera pas champion. Tout le monde ne va pas faire des courses, des compétitions. Certains d'entre nous, on est des coureurs ou des coureuses du dimanche. Certains d'entre nous, ça fait partie de notre routine bien-être, ça fait partie de notre fitness, d'aller à la gym ou d'aller courir tous les jours. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons devenir des athlètes. Et ça, nous le comprenons bien. Nous en connaissons les raisons. Certains d'entre nous, nous commençons un régime tous les lundis, tous les 1er janvier, tous les 1er du mois. Et nous abandonnons au bout de 3 jours, 1 semaine, 3 semaines. Il y a une différence entre nous et l'athlète qui, lui, il va être spécifique dans ce qu'il va manger, dans ce qu'il va boire, l'heure à laquelle il doit manger, l'heure à laquelle il doit faire les exercices, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y a un soleil qui littéralement cuise sa peau. Qu'il ou elle ait à s'exercer sur un sol plat, sur un sol en latérite, en montagne où l'air se raréfie, en fonction de son terrain, il s'entraîne, elle s'entraîne. On connaît tous l'histoire de Michael Jordan qui se réveillait à 4 heures du matin avant d'aller à l'école et qui allait faire ses paniers pendant 1, 2 heures, 3 heures, voire 4 heures chaque jour. Et ça fait de lui l'athlète qu'il est devenu. Et qui peut aujourd'hui être l'emblème d'une marque, d'une paire de chaussures qui bat des records de vente depuis sa sortie, depuis plus d'une 20aine d'années. Cette paire de chaussures devait faire 5 millions de dollars sur 5 ans ou par an. Elle a fait 5 millions de dollars en quelques heures, le jour où elle est sortie. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Elle fait 5 millions de dollars, je crois, par minute.
Ce n'est pas tant que la chaussure est extraordinaire et ne change pas de couleur, elle ne se lave pas toute seule, elle ne change pas de forme. Elle représente la ténacité, la discipline de cette personne, son éthique de travail, sa foi, le fait qu'il ait cru en lui, qu'il ait cru en son rêve, qu'il ait dépassé et surmonté tous les obstacles qui étaient entre lui et son rêve. De la même manière, il en va pour toi. Si la relation dans laquelle tu es en ce moment, que ce soit une relation amicale, une relation professionnelle, une relation sentimentale, devient un obstacle pour ta propre vie, tu dois apprendre à faire les bons choix. Dans la famille de Michael Jordan, personne n'avait jamais été au niveau où lui rêvait d'aller. Ça ne l'a pas empêché de développer la mentalité qui était nécessaire pour croire en son rêve. Il s'est servi de ses propres obstacles pour avoir le feu en dessous de ses pieds pour pouvoir le porter. Il a dû apprendre à faire les choix, d'avoir les bonnes personnes, les bons amis, même quand le coach n'a pas voulu de lui. Il a su reconnaître que ça, c'est la personne pour moi, c'est mon coach, c'est celui-là qu'il me faut pour pouvoir arriver à avoir la connaissance qui m'est nécessaire. Dans notre environnement, nous n'aurons pas forcément, et nous n'avons peut-être pas eu les bonnes personnes. Cela ne signifie pas que nous pouvons nous déplacer, aller dans l'environnement qui est nécessaire pour nous, pour notre croissance. Être dans une mauvaise relation n'est pas une fatalité. Être dans une série de mauvaises relations n'est pas une fatalité. C'est une question de choix. Il faut que tu apprennes à te choisir. Il faut que tu apprennes à te connaître. Une relation n'est pas subie, elle est choisie. Que ce soit en amitié, que ce soit professionnel, même si on est censé travailler au même endroit pendant 40 ans, on n'a pas qu'un seul collègue. On peut choisir le collègue avec lequel on apprend sa discipline, son éthique. Une relation est choisie, elle n'est pas subie. Tu vis avec toi-même. Tu es la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Comment décides-tu de vivre? Quels sont les choix que tu vas décider de faire? Les sacrifices que tu vas décider de faire, les sacrifices nutritifs ou les investissements nutritifs pour toi. Ce que j'appelle des investissements, des sacrifices nutritifs, c'est-à-dire que, par exemple, que ce soit le médecin spécialiste, l'athlète, ils ont aussi envie de rester éveillés jusqu'à pas d'heure, d'aller à toutes les fêtes, de manger tout ce qu'ils veulent, de boire tout ce qu'ils veulent. Mais ils vont se soumettre à un régime de vie pour pouvoir donner naissance à la personne que leur rêve requiert afin de prendre vie. Quel est ton rêve? Quel est le rêve de ta vie? Quelle est la solution pour laquelle tu es né? Un cardiologue, il est la solution aux besoins de Dieu afin de sauver des vies. Un gynécologue, il est la solution de Dieu pour amener la vie qu'une femme porte en elle en toute sécurité. Si ils n'ont pas dit oui aux besoins de Dieu au travers de la solution qu'ils sont par leur don, par leur talent, nous qui avons besoin d'eux, on se retrouve mal. Tu ne peux pas laisser la mauvaise relation distraire ta vie au point où tu vas mourir prématurément sous les coups, sous les abus mentaux, émotionnels, les manipulations, les chantages émotionnels, où tu vas être le yo-yo d'une personne dont tu es l'outil dans son addiction à l'attention que lui procure le fait qu'il y ait plusieurs filles ou plusieurs garçons qui soient derrière lui. La vie ne se résume pas à cela. La vie ne se résume pas au nombre de corps que l'on peut consommer sexuellement.
ta vie vaut plus que ça. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que ma vie requiert. Qu'est-ce que mon rêve demande? Quelle solution ai-je à apporter? Quelle solution suis-je? Quel est ce rêve que tu as et qui est perturbé par la relation dans laquelle tu es, par laquelle tu es en train de te briser toi-même? Le brisement que tu subis par cette relation, ça vaut vraiment le prix de ta vie? Ça vaut vraiment le prix de ton rêve? Cette relation dans laquelle tu es en train de perdre ton estime de toi-même? Tu es en train de perdre ton identité? Cette relation par laquelle tu veux que ta vie soit valorisée? Cette personne est un être humain tout aussi brisé que toi-même. Un être humain avec ses limites. Prends le temps de guérir. Et tu ne peux pas guérir en disant que tu vas aller rechercher la guérison auprès de cette personne. Une personne qui te fait du mal ne peut pas te guérir. Tu as grandi peut-être dans un environnement dans lequel on a passé le temps à te comparer à ta sœur, ton frère, ta camarade de classe, ton collègue, etc. Pourquoi tu n'es pas comme un tel? Regarde, un tel a fait comme si. Oh, ton cousin a fait ça. Ta cousine a fait cela. L'enfant de la voisine a fait comme si. Et tu ne t'es jamais senti assez, méritant, validé, valable. Le simple fait que tu sois né, que tu existes, que tu es venu au monde, fait de toi un être valable. Parce que tu es de l'amour sous forme humaine. Tu es une solution sous forme humaine. Cette solution, elle est exercée au travers de tes dons. Elle est exercée au travers de tes talents. Ta saison de célibat ne doit pas servir à faire une montagne russe de relations humaines, à passer d'une relation à une autre, mais à réellement t'asseoir avec toi pour te connaître, pour t'explorer, pour te découvrir. Et ça, c'est de la valeur. Tu as tellement de valeur en toi, tu as tellement de potentiel en toi. C'est criminel envers toi-même de te voler toi-même la capacité d'être qui tu es censé être en t'alignant avec les mauvaises relations, les personnes qui te détournent de ton chemin. Il n'est pas trop tard pour que tu reçoives là, au travers de ce podcast, la bonne manière de penser. Aujourd'hui, je veux te sensibiliser en te donnant des exemples. On ne se met pas dans une relation parce que tous mes amis sont en couple, toutes mes copines sont mariées. Je suis la seule. Ce n'est pas une compétition. Je reprends l'exemple des médecins. Le médecin spécialiste qui a 12 ans, 15 ans d'études à faire ne regarde pas son camarade médecin généraliste qui, au bout de 7 ans, a déjà, entre guillemets, coché toutes les cases de la réussite selon la société de nos jours, en ayant ouvert son cabinet, en se mariant, en ayant des enfants, en achetant sa maison, en construisant sa maison, en lançant d'autres projets, en achetant sa voiture, en envoyant ses enfants à l'école, etc. Le médecin spécialiste sait que ce que lui, il porte en lui, ce qu'elle doit amener à la vie, ce talent est d'une telle responsabilité que ça demande ce temps nécessaire. Aucun d'entre nous n'ira ou ne restera sur une table d'opération si on nous dit que le médecin en question, le chirurgien en question, a reçu la révélation qu'il devait être médecin. Tout son entourage a toujours su qu'il serait un jour chirurgien. S'il n'a pas fait ou si elle n'a pas fait le nombre d'années d'études en rencontrant les obstacles qui sont nécessaires pour affirmer sa capacité à prendre des décisions dans des moments difficiles, sous des coups de pression, face à tous les aléas qui peuvent venir, que cette personne a le caractère nécessaire
Parce que non seulement notre vie sera entre les mains de cette personne, mais au travers de nous, il y a toutes les personnes pour qui nous comptons. Notre famille, nos amis, les personnes que nous aussi, pour qui nous sommes aussi une solution. Il y a soit nos employés ou nos futurs employés ou notre employeur. Alors ce chirurgien, ce cardiologue, ce gynécologue, cette personne qui nous administre des médicaments, cet agriculteur qui produit de la nourriture, ils ont nos vies entre leurs mains au travers de leur talent, de la solution qu'ils sont. Et tout leur parcours les emmène à savoir, moi je suis chirurgien, je sais que c'est ce que j'ai à apporter au monde, je suis dans une course de marathon. Alors moi, ma course de marathon, elle est de 100 km. Ce n'est pas parce que mon camarade a gagné sa course à 5 km et qu'il s'est arrêté que moi, ma course n'est pas valable. Ce n'est pas parce que l'autre a gagné la course à 10 km et qu'elle s'est arrêtée que moi, je dois m'arrêter. Ce n'est pas parce que mon autre camarade a gagné sa course à 21 km que moi, je dois m'arrêter. Ce n'est pas parce que l'autre a gagné sa course à 42 km que moi je dois m'arrêter. Ce n'est pas parce que l'autre a gagné sa course à 80 km que moi je dois m'arrêter. Moi j'ai encore 20 km à faire. Ma course n'est pas invalidée par le succès des autres, par la réussite des autres. Ça me prouve tout simplement que je suis sur le bon chemin. Eux, leur course nécessitait uniquement 5, 10, 21, 42 ou 80 km, mais moi, ma course, ma formation, la raison pour laquelle je suis sur Terre, elle nécessite ce marathon de 80 km, elle nécessite cette course à la haie, elle nécessite le saut à la perche, elle nécessite la course au relais, parce que j'apporte quelque chose à une autre personne qui prend le relais, j'ai quelque chose à transmettre. Et pour avoir quelque chose à transmettre, je dois savoir être bien encadré, savoir reconnaître les bonnes relations pour moi. Arrête de briser ton âme. Passe du temps avec toi. Prends du temps pour ta guérison émotionnelle. Réévalue ta vie, non au travers de la valeur que tu penses que tu auras dans les yeux d'une autre personne, mais de la valeur dans laquelle tu as dans tes propres yeux, dans ton propre regard. Sois indulgente envers toi, sois indulgent envers toi. Sois bienveillant envers toi-même, sois bienveillante envers toi. Les relations dans lesquelles tu étais avant, tu as fait en fonction de la connaissance que tu avais. Aujourd'hui, tu viens de recevoir un morceau de puzzle pour agrandir ta connaissance. Alors prends ce morceau de puzzle, qu'est ce podcast, et applique-le. Prends du temps avec toi. Découvre qui tu es. Reconnais l'importance de connaître ton identité. De savoir que tu as la permission de te donner de la valeur, parce que tu en as déjà et que tu dois juste révéler ta valeur. Aie des standards. On ne voit jamais de publicité de Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini. Pourquoi ? Ce sont des voitures qui sont hors catégorie. Elles n'invalident en rien les voitures que nous voyons tous les jours ou qui sont en publicité à la télé ou sur Internet. Chacune d'elles a son utilité. La 2 chevaux a autant d'utilité que la Lamborghini, que la Peugeot, que la Citroën, que la Maybach, et etc., etc. Chacune d'elles a demandé un certain nombre de temps, d'expérience et d'expertise. Toi, quel genre de voiture es-tu ? Tu dois le découvrir, tu dois découvrir en fait qu'est-ce que toi tu véhicules. Et c'est là toute l'importance. Si pour toi prend plus de temps, si pour toi est rare,
On ne voit jamais les publicités de Rolls-Royce, on ne voit jamais les publicités de ce genre de voiture. Ils ne font jamais de réduction. Pourquoi? Les personnes pour qui ces voitures sont destinées, elles connaissent le prix, elles mettent le prix, elles viennent et elles payent. Ce n'est pas fait pour la masse, c'est fait pour quelques personnes. Le spécialiste, le chirurgien, il est fait pour quelques personnes, il n'est pas fait pour la masse. Son expertise, on la recherche quand on en a besoin. On n'a même pas envie d'en avoir besoin, mais on est bien content qu'il existe quand on en a besoin. On recherche toujours le meilleur, le top, mais pour qu'il soit arrivé là, il a dû faire des bons choix, dans toutes choses. Qui allait l'enseigner? Avec qui est-ce qu'il allait marcher? On choisit ses amis. Quels sont ses amis qui allaient le propulser? Continue à l'encourager. Cette chirurgienne, cette pédiatre, ces personnes qui ont des connaissances, ces avocats qui sont capables de nous tirer de mauvaises affaires, de mauvais contrats, de mauvaises situations, ce plombier qui vient et qui répare ta plomberie chez toi, chacun a une expertise qui est nécessaire, mais on ne l'utilise pas que pour nous. Le plombier n'est pas plombier parce qu'il sait réparer ses toilettes uniquement, mais parce qu'il va le faire pour d'autres personnes. Et on est tous bien contents et contentes d'avoir accès à ce genre de personnes, parce que ce n'est pas ça notre champ d'expertise. Ça commence par le fait de se connaître, d'arrêter de briser son âme au travers de mauvaises relations, d'apprendre que c'est possible de choisir ses relations et que la guérison est possible au travers de toi. Tu es valable. Je te le répète encore. Tu as le droit, tu as la permission, tu as le pouvoir, tu as la capacité de t'aimer, de te valoriser, de te respecter, de te célébrer, de te cultiver, de faire des choix qui sont nutritifs et nourriciers pour ta vie. Alors fais les bons choix parce que tu en es capable et je crois en toi. À ta guérison émotionnelle? Prêt? Prête? Alors active ta transformation personnelle en accord avec les paramètres originaux de Dieu. Pourquoi? Ma douce, mon très cher, parce que tu es le rêve de Dieu en devenir.